Et nous recevons ce soir Victor Tutugoro, le président de l'UPM, membre du bureau politique du FLNKS et prochain président du 19e sommet du fer de lance. Ce sera sur le territoire du 13 au 21 juin prochain. Victor Tutugoro, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce fer de lance, est-ce que vous pouvez nous rappeler son histoire et à quoi il sert? Alors, le groupe du fer de lance mélanésien a été créé en 1988 par les pères fondateurs à l'époque qui sont les principaux responsables politiques des pays de la Mélanésie, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, pour, soutenir le combat du peuple kanak pour son indépendance. Et donc, au fil du temps, cette organisation, tout en continuant à soutenir les actions, les combats politiques des peuples de la Mélanésie, c'est petit à petit orienté vers les questions de société, résoudre les questions de société qui sont posées dans les pays de la Mélanésie. Et donc, aujourd'hui, elle se positionne sur ce que dit le point 3.2.2 du document d'orientation de l'accord de Nouméa, qui dit que le chemin vers l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie sera porté à la connaissance de l'ONU. Et donc, à ce titre-là, le fer de lance aura une action, aura le compte du FLNKS. Alors, cette année, le thème du sommet, c'est « Consolidant notre identité mélanésienne pour un Pacifique libre et solidaire ». Alors, c'est donc le thème principal de ce sommet. Pacifique libre, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, le Pacifique libre, nous entendons par, en fait, des pays du Pacifique qui soient décolonisés. Hein. Je crois que c'est un peu à notre image ici en Nouvelle-Calédonie. Les autres pays ont eu aussi dans leur histoire de décolonisation. Nous y sommes, nous, aujourd'hui. Un peuple comme le West Papua, aujourd'hui se bat contre la tutelle de l'Indonésie. Et donc oui, c'est le chemin qui nous est tracé pour un Pacifique dont les pays sont décolonisés et pour exercer l'un des socles culturels, qui est le partage et la solidarité. Alors vous y êtes, en fait, la Calédonie y est parce que le FLNKS y est. Voilà. Il y a plusieurs leaders politiques, y compris chez les non-indépendantistes, qui seraient assez favorables à ce que la Nouvelle-Calédonie fasse officiellement partie du fer de lance. Comment vous interprétez ce vœu? Alors, il est vrai que la question se pose aussi, c'est un débat récurrent en interne au sein du FLNKS. L'accord de Nouméa dit quelque part que la Nouvelle-Calédonie a vocation à entrer dans un certain nombre d'organisations régionales, dont le fer de lance, dès lors qu'elle aura retrouvé toute son émancipation. Et donc effectivement, la Nouvelle-Calédonie est appelée à être membre, un jour ou l'autre, de l'organisation du fer de lance. Et c'est un peu l'enjeu de la présidence du FLNKS aujourd'hui, de voir pour les 2 années qui viennent de sa présidence, voir quelles sont les conditions, quelles sont les questions politiques et juridiques qui pouvaient être levées pour que la Nouvelle-Calédonie soit un jour ou l'autre membre à part entière. Mais alors quel est votre pouvoir d'action, votre marge de manœuvre quand vous êtes dans un sommet comme celui-là? Parce que la situation de la Calédonie, et la situation institutionnelle est un petit peu particulière quand même. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux pays de la région? Alors tout à fait. Aujourd'hui, il y a des actions de coopération qui se font au niveau de nos provinces. Mais l'enjeu, il est bien là. L'enjeu, il est bien qu'un jour ou l'autre, nous puissions, au-delà des relations bilatérales que la Nouvelle-Calédonie peut avoir avec ces différents pays, l'enjeu, il est bien que la Nouvelle-Calédonie prenne une part active un jour dans l'organisation
dans les échanges commerciaux qui sont donc faits avec les pays de la Mélanésie comme les pays du Pacifique en général. Mais alors justement, par exemple, prenons le cas de la Nouvelle-Calédonie qui a un niveau de vie largement supérieur à celui de ces pays comme la Papouasie, les Salomon ou le Vanuatu. Sur quelle valeur, on va dire plutôt sur quel dossier est-ce que vous pouvez vous entendre? Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur comme ça, qu'il y a un gros décalage entre nous et ces pays-là. Alors, les pays de la Mélanésie, effectivement, sont peu développés au regard de notre propre développement en Nouvelle-Calédonie, mais ils n'en possèdent pas moins des richesses naturelles. Je veux pour exemple que la Papouasie aujourd'hui exporte du gaz et du pétrole sur l'Australie. Il y a du nickel, il y a un peu du nickel un peu partout, du plomb, du zinc, il reste encore inexploité. Un certain nombre de grandes puissances s'intéressent donc à la Mélanésie, au Pacifique en général, pour donc les questions des ressources naturelles. Ce qu'on peut apporter, nous, c'est que, effectivement, que la Nouvelle-Calédonie ait plus d'échanges avec ces pays-là pour qu'ils puissent en bénéficier, oui. Mais il y a des dossiers précis, par exemple, je parle de dossiers économiques, des choses précises sur lesquelles vous êtes questionné, interrogé, ou sur lesquelles vous pouvez apporter une expertise, je ne sais pas. Les îles Salomon Oui. nous ont approchés sur la question donc, de l'exploitation du nickel et sur les schémas qu'on a pu faire ici avec, par exemple, la SMSP ou KNS. Pareil pour la Papouasie. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de dossiers, mais il faut y aller pas à pas, et aller avec l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez justement parlé de ces pays, des richesses qui sont d'ailleurs convoitées par des grandes puissances. À propos de liberté dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'un des thèmes du prochain sommet, est-ce que vous évoquez, avec notamment, on pense au Vanuatu en particulier, ou d'autres pays du Pacifique peut-être, la mainmise de la Chine sur l'économie de ces petits pays? Alors effectivement, la Chine est beaucoup présente aujourd'hui en Océanie. Dans le Pacifique, c'est une puissance qui est présente dans le Pacifique. La Chine, elle est dans le Grand Pacifique. C'est une grande puissance économique aujourd'hui. Effectivement, elle finance pour pas mal de projets de développement, d'échanges économiques dans le pays. Mais est-ce que ça peut pas être considéré comme une nouvelle forme de colonisation finalement? Je pense que on peut faire en toute intelligence, comme on a fait dans le Nord avec la Corée, avec le partenariat sur la Corée, sur le nickel, comme on est en train de faire aujourd'hui, toujours avec Jinchuan, pour le nickel non exploité sur la côte Est. Je pense que, au même titre que les États-Unis, au même titre que les autres grandes puissances qui sont présentes dans le Pacifique, on peut faire des partenariats en toute intelligence. Alors, le fer de lance intéresse principalement et uniquement d'ailleurs l'axe mélanésien. Pourquoi pourquoi ne pas avoir intégré les Polynésiens, pays comme les Tonga, comme Samoa, etc. Le Pacifique, dans le Pacifique, il y a trois grandes, cultures. Il y a les Polynésiens, qui se sont organisés il y a quelques mois, qui ont donc fait un front de la Polynésie, polynésienne dans le Pacifique, avec tous les pays de la Polynésie. Il y a j'ai oublié le nom. Polynésiens, Mélanésiens. Les Polynésiens, les Mélanésiens et c'est les pays de Palau, Niue, etc. Micronésiens. Les Micronésiens, voilà. On va y arriver, qui eux se sont organisés depuis 2006. Et donc, on fait une structure. Et donc, il y a les Mélanésiens. Alors, parce qu'il y a des questions qui sont, qui sont beaucoup plus culturelles. Et il y a une manière d'aborder les choses. Et peut-être que les gens... Qui est différente selon qu'on soit micronésien, polynésien, voilà. Et c'est pour ça que les gens se sont organisés comme ça, pour mieux défendre leurs intérêts dans la région.
Pour autant, là, pour ce 19e sommet, vous invitez le Tavini. Ah, le Tavini, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire avec Donc le le Tavini, je FLNKS. précise, qui est le parti indépendantiste Le parti haïtien. indépendantiste haïtien, c'est une longue histoire avec le FLNKS. Et ce n'est pas la première fois qu'il est présent dans une réunion du Fer de Lance. Il a déjà été présent et au Vanuatu et à Suva. Alors, Victor Tutugoron, on va parler un petit peu de politique calédonienne, on va sortir du fer de lance. Vous êtes donc le président de l'UPM, l'Union progressiste mélanésienne. Qu'est-ce qu'il représente votre parti aujourd'hui dans le FLNKS? C'est un petit parti du FLNKS qui essaie tant bien que mal à apporter son concours dans la marche du FLNKS. Nous sommes présents dans à peu près une quinzaine de communes aujourd'hui. Et voilà, nous sommes partenaires donc, de la liste unie en province nord et nous étions présents sur la liste provinciale et sur la liste FLNKS en province sud. On essaie d'être un peu le parti qui fait un peu comment je vais dire balance ça, la balance entre l'UC et le Palika. les deux grosses machines que sont l'Union calédonienne et le Palika. Alors Victor Tutugoron, à l'heure où la Nouvelle-Calédonie est quasi totale autonomie, à l'heure où les provinces concentrent tous les pouvoirs, est-ce que le nom même de FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, est-ce que ça a encore du sens? Au regard de l'histoire, oui. Au regard de l'histoire, c'était... Je pense qu'on ne peut pas poser la question sans poser l'histoire même de la Nouvelle-Calédonie, l'histoire des Kanaks, et l'histoire donc du grand combat vers cette décolonisation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, il y a des jeunes générations qui ne comprendraient pas. Je pense que peut-être après 2014, dès que les transferts, les derniers transferts se feront, peut-être que effectivement, le pays devenu émancipé, je vais dire, on pourra effectivement passer à autre chose, passer à d'autres appellations.